le journal. En veilleuse depuis bientôt 3 semaines, le chantier du marché en construction à la cité de Mutoshi inquiète plus d'un marchand. Arrivée du ministre national de la fonction publique Michel Bongongo samedi 20 octobre à Kolwezi. Il est venu vulgariser l'arrêté octroyant à ses fonctionnaires des numéros matricules. Voilà tout pour ce sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci de nous accepter chez vous. Collision entre un minibus et une moto samedi 20 octobre au carrefour Pax en commune de Dilala. Aucune perte en vies humaines ni blessures n'ont été enregistrées. Odilon Mwepou. Ces minibus a quitté le terminus du centre-ville en partance pour la cité de Kapata. À la grande surprise, sa randonnée est interrompue. C'est un accident qui s'est produit et grâce à Dieu, il n'y a aucun mort. En voulant faire un dépassement, il a cogné un motard. Les clients réclament que les chauffeurs doivent faire un entretien, mais j'ai vu qu'il manque de maîtrise. Pas visiblement fautif, le motocycliste préfère la poudre d'escampette à la raison. C'est le cas aussi pour les chauffeurs qui s'est évaporé dans la nature. Les passagers n'y peuvent rien que décharger leurs marchandises, la peur au ventre. Nous remercions Dieu d'avoir survécu. Les véhicules dans lesquels on était n'avaient pas de frein. Nous avons vraiment frôlé la mort. Nos enfants allaient rester orphelins. La CNPR a certes du pain sur la planche dans la prévention aux accidents et la PICER dans la répression de ces accidents qui ne sont que récurrents. C'est pour la énième fois que cet endroit connaît un accident de ce genre. C'était vers 2 heures au rond-point Mwangiji en commune de Manika. Un camion remorque a fini sa course dans les caniveaux nouvellement construits. L'ignorance de cet axe routier est la cause de cet accident. Emmanuel Casco. C'est de justesse que les immeubles entourant le rond-point Mwangeji ont eu la vie sauve. Grâce aux caniveaux construits il y a peu à ces coins de la ville qui n'ont pas été sans impact, c'est tout un camion remorque suffisamment chargé qui a fini sa course dans ces drains. C'était vers 0h, sous la pluie là. Quand il est arrivé, il a manqué quoi faire, il a profité aussi d'entrer dans le canal. Maintenant, sur ces propos que lui a expliqué, il a dit qu'il avait vu des motards. Maintenant, au lieu de cogner les motards, il a révisé. C'est pourquoi il a pris l'angle d'entrée sur le canal. Les chauffeurs qui s'est exprimé en anglais, quant à lui, parlent d'un taxi dont l'impact de la couleur jaune était encore visible sur les roues du track et de 2 motocyclistes qui voulaient éviter. Deux motocyclistes venaient de ce côté et un taxi en vitesse est entré en collision avec ma roue arrière évitant les motos. C'est ainsi que j'ai été déséquilibré. De nouveau, le taxi m'a cogné. Je venais de Lubumbashi vers Kamoto. C'était vers 2 heures passées. Il n'y avait personne d'autre à part les 2 motocyclistes et le taximène qui ont disparu. La police est arrivée et nous a demandé d'attendre jusqu'au petit matin. Les policiers sont revenus ce matin et ont sécurisé le track. C'est ma première fois d'être à Kolwezi. Selon les chauffeurs, ces camions appartiendraient à la compagnie FBLO alors que son dossard indique Back Logistic. Dans l'entretemps, c'est l'État congolais qui vient de subir un coup par rapport à son effort de modernisation du pays. Faute des moyens financiers, le chantier du marché en construction à la cité de Mutoshi est en veilleuse depuis bientôt 3 semaines. Pour les marchands, les travaux de ce marché, pourtant financés par la province, avancent à pas de tortue. Naomi Banza.
ça et là, des terrassements bien remplis de moellons. Future fondation des échoppes de tas de briques, sable, gravier. C'est sans nul doute un chantier. Curieusement, aucun maçon. Ça fait 3 semaines. L'arrêt est dû au financement. Vous savez, ce sont les financements qui viennent à compte-gouttes. Mais depuis hier, on a appris qu'on a déjà financé. Les travaux ont bien commencé de ce lundi. Les locataires de ces lieux de négoce souhaitent voir le plus tôt leur marché. Mais l'interruption de ces travaux n'est pas sans inquiétude. L'arrêt des travaux était dû aux moyens financiers, mais nous avons entendu dire que dès lundi, les travaux reprendront. Alors que nous réalisions ces reportages à temps appris, une solution a été trouvée, que ces travaux reprennent, sauf imprévu ce lundi 22 octobre 2018. Une bonne nouvelle pour les marchands. Désigner l'élève le plus gentil des écoles participantes est la raison d'être de plusieurs activités organisées par l'EPSP du Lualaba au cercle récréatif Manika en commune de Dilala. Cette manifestation s'est inscrite dans le cadre de la journée internationale de la gentillesse célébrée chaque 20 octobre. Mikan Tenga. Venus de toutes les 2 communes que compte Kolwezi et du territoire limitrophe de Muchacha, ces élèves ont célébré à leur manière la journée internationale de la gentillesse. Défilés de mode, danse, épilation de mots n'ont pas dérogé à cette organisation. Une joie des enseignants. Nous avons amené nos enfants, comme nous avons appelé, la journée mondiale de la gentillesse. Il y a plusieurs activités qui sont inscrites, notamment la dictée française et anglaise, la danse, défilé de monde, comme les garçons, ces activités-là, et promettre des cadeaux aux gagnants. C'est le cas des élèves aussi, ils sont dans l'allégresse. Je suis venue assister à cette manifestation internationale de la gentillesse qu'on a organisée pour la première fois dans notre province du Lualaba. Là où on va participer à plusieurs manifestations, il y aura des danses et des amusements qu'on va faire pour faire sortir des élèves gentils dans la province. Ces activités vont poursuivre leurs cours jusqu'au samedi 26 octobre, où les élèves seront connus du public après avoir reçu de présents. Le ministre national de la fonction publique, Michel Bongongo, est arrivé le samedi 20 octobre au Lualaba. Vulgariser l'arrêté octroyant aux fonctionnaires de l'État des numéros matricules et se rendre compte de l'effectif de la fonction publique en province est le motif de sa visite. Emmanuel Casco. L'absence des numéros matricules a pour corollaire l'absence de salaire. Pourtant, il y a des fonctionnaires qui ont travaillé pendant plus de 2 décennies sans immatriculation. Il fallait un arrêté pour le réintégrer dans leurs droits, bien que d'une manière non rétroactive, mais en tenant compte de leur ancienneté. Pour prendre cet arrêté, l'obtention des numéros matricules pour les fonctionnaires qui ont travaillé des années, des décennies pour l'État sans numéro matricule, et le chef de l'État insistait absolument qu'on règle ce litige-là, ce contentieux avec les fonctionnaires. Ces gestes ne laissent pas indifférent l'autorité provinciale du Lualaba qui a formulé une exhortation. C'est un acte de justice qui vient d'être posé. Reconnaître ces agents qui ont travaillé longtemps comme agents de l'administration et prendre en compte leur ancienneté, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce que nous demandons à ces agents, c'est de mériter la confiance de l'autorité en prestant normalement, avec dignité, compétence, patriotisme et sans faille. Voilà le peu que je peux dire. L'émotion est forte et nous allons veiller à ce que tout cela se fasse selon les étapes et sans précipitation, mais bien. Occasion pour le bénéficiaire de manifester leur enthousiasme. Je suis satisfait de cet acte de division provinciale de la santé et je voudrais rappeler que c'est un secteur qui a un plus grand nombre d'agents qui n'ont pas de numéro matricule. J'ai y œuvré à différents niveaux de la pyramide sanitaire. J'ai pu rencontrer un grand nombre d'agents
qui ont œuvré plus de 20-30 ans sans qu'ils aient un numéro matricule, sans qu'ils aient un salaire. Ce soir, la signature solennelle de l'arrêté qui attribue le numéro matricule, c'est un acte à saluer parce que ça va permettre de revaloriser ces agents-là et aussi de leur donner droit au salaire qu'ils n'avaient pas toutes les années passées. Les fonctionnaires et agents publics sans matricule, souvent accusés de tous les maux qui gangrènent la fonction publique, peuvent de nouveau respirer grâce à cette nouvelle qui tombe à point nommé au moment où la RDC se prépare à un tournant décisif de son histoire. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, était samedi 20 octobre face au nouveau major du Lualaba. Elle a axé son propos sur le patriotisme. Suivez cet extrait choisi pour vous par Mikantenga. Nous allons aussi commencer les travaux de la construction d'un centre de jeunes de cette province la semaine qui s'approche. La jeunesse, ce n'est pas l'espoir de demain. La jeunesse, c'est l'espoir d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que ce que la jeunesse congolaise a aujourd'hui, le potentiel, doit être également au profit du développement de notre pays. Aujourd'hui, nous avons la RDC en train de présider une organisation internationale de jeunes sur le continent. La RDC n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes une grande nation dans la région qui mérite d'être respectée. Une nation qui mérite la paix, la stabilité pour le développement durable de notre pays. Et ça ne réside que dans le patriotisme de la jeunesse. Je sais que nous nous réunissons ici, pas seulement pour des discours ou des acclamations. C'est aussi en sortir avec des éléments clés qui peuvent vous aider à pouvoir aimer la nation. Le Front commun pour le Congo, FCC, a tenu ce dimanche 21 octobre 2018 à Kinshasa, à l'hôtel Kin à Lazarotana, une conférence de presse. Plusieurs cadres de cette plateforme étaient présents. Coucou Panou. Elle sort de son silence après la cérémonie solennelle de signature de la charte constitutive début juillet. Devant le professionnel de la plume, le directeur de cabinet du président de la République, Néhémie Mouilania, a éclairé la lanterne sur ce silence qui n'était pas stratégique. Le FCC a choisi donc d'observer une réserve des principes pour des raisons de décence républicaine. Le FCC s'est refusé de prendre position sur ces processus qui étaient en cours et qui étaient entre les mains des institutions indépendantes. Et vous pouvez être sûr que c'est cette attitude républicaine que le Front commun pour le Congo va observer tout au long du reste du processus électoral. Et cela pour des raisons tout à fait de principe. Le Front commun pour le Congo réaffirme son engagement à aller aux élections le 23 décembre car toutes les exigences ont eu des réponses. Il prévoit une série d'activités de mobilisation d'envergure pour son électorat jusqu'à la date des élections. La première activité est le meeting le 27 octobre prochain au stade Tata Raphaël. En sport, le comité des supporters de l'ASV Club de Kinshasa, section du Lualaba, a organisé une marche de soutien ce dimanche 21 octobre 2018. JR Sagisa. Gagner la Coupe de la Confédération cette saison est le slogan du club. Le fanatique des Dauphins Noirs de Kinshasa vivant au Lualaba voulait témoigner leur soutien en organisant une marche. Mercredi, nous allons suivre les matchs ensemble. Probablement les samedis, nous allons organiser une autre marche pour soutenir notre chère équipe. Et puis nous allons faire des collectes de fonds pour que notre comité puisse envoyer quelque chose financier comme cadeau de notre comité auprès des dirigeants à Kinshasa. Et puis dès que notre équipe, puisque nous savons que nous serons en finale, le club champion, nous serons en finale et notre comité de Lualaba, au moins 10 personnes iront suivre les matchs à Kinshasa et les matchs retour, ceux qui auront des passeports valides
iront suivre les matchs, si pas au Maroc, au niveau des Nigériens. Le public n'a pas répondu de manière positive. Nous demandons qu'à la prochaine, que les gens viennent massivement pour soutenir notre équipe. Et tous ceux qui sont de bonne volonté, tous ceux-ci nous appuyer dans notre démarche. Il y avait aussi les supporters de Derrick Motema Pepe qui sont venus pour nous soutenir. Il y a CD Blessing pour Lupopo Mazembe. C'est pour dire que tous les Congolais sont derrière l'association sportive Victoria Taille, parce que vous savez, en 2014, Vec avait raté la coupe, mais cette année nous sommes déterminés, tout Congolais est déterminé que Vec puisse remporter cette coupe. C'est pour ça que vous avez vu au moins cette marche, les Lolaba a organisé pour soutenir cette équipe qui a tant vraiment cherché cette coupe d'Afrique. Vous savez, c'est depuis 1973 que Vec avait remporté la coupe. Le rond-point du cinquantenaire était le point de départ. Le cortège a emprunté l'avenue Lumumba, Laurent Désiré Kabila et Kassavubu avant de chuter au terrasse-restaurant La Grignotte. Le club recevra El Masri le mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le FC Okapi a été battu par Saint-Jean sur un score de 2-3 le dimanche 21 octobre au stade du cercle récréatif Manika en commune de Dilala. Match de la 4e journée de l'entente urbaine de football de Kolwezi. Naomi Banza. L'expérience parlait d'aide dans cette rencontre. Saint-Jean est mené par Okapi dans les premières 45 minutes sur la note d'un but à 0. Au retour de vestiaire, Saint-Jean égalise sur penalty à la 66e minute. 10 minutes après, l'arbitre Majinde accorde un autre penalty. Le championnat est encore long, il nous faut du travail. C'était juste une révolte et tout. Vous savez, un mois de pendant 90 minutes. Nous étions menés, on n'a pas appliqué, on a continué à jouer, nous savions qu'on pouvait faire. Alors le coach nous a boosté le moral et on a réalisé ce qu'il faut. Pour ce match, aujourd'hui, on a bien joué, mais on va s'améliorer. Le prochain match sera mieux. L'arbitrage n'était pas à la hauteur. C'est pas la défaite qui fait mal. Vous ne voyez pas l'arbitrage. On n'a pas contrôlé tout ça. On doit abîmer l'entente à cause de l'arbitrage. Le gardien, c'est le dernier défenseur. Il touche le joueur par lequel il tombe. Dans ce pas de réparation. On fait ces pénaltys-là. Au moins, on a donné 2 pénaltys à l'autre. C'est pas correct. En premières explications pour le compte de la 2e division, TG Konka a battu Baraka sur un score de 3-1. Ce journal est terminé. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi.